Bonjour, bonjour. Petite expérience. Nous avons fait la neutralisation d'un nid de frelons hier. Nous avons mis une bâche et complètement au hasard, donc de cette bâche, j'ai ramassé des frelons qui sont tombés. Donc voici le résultat. Il y en a encore quelques-uns apparemment. Ouais, qui bougent. Ouais. Donc l'idée c'est de les séparer, déjà faire 3 tas, les gines, donc les futures reines, les mâles et les ouvrières, si on arrive bien sûr à dissocier tout ça. Ah, là, on voit tout de suite qu'il y a un dard. Ouais. Chez les mâles, il y a 2 appendices, on les voit bien là. Voilà, ouais. Ça correspond aux testicules. Voilà. Et on voit que ça se termine par un rond et non pas par un dard comme pour les gines et les ouvrières. Vu au microscope, voilà le dard d'un frelon asiatique femelle. Donc vous voyez qu'il mesure environ 4 mm de long. Donc là on a un mâle, on voit tout de suite les 2 points jaunes qui permettent de l'identifier facilement quand on le met sur le dos, et on voit bien les 2 appendices. Donc, nous avons fait la séparation entre les mâles, il y en a 39. Ce que l'on pense être des gines, parce que ça c'est compliqué, c'est tout ce tas-là, il y en aurait 29, et des ouvrières qui sont ici, il y en aurait 23. Bien sûr, tout ça, ça a été pris au hasard sur la bâche, hop, donc c'est pas vraiment scientifique, mais ça donne quand même une belle proportion. On voit que il y a quand même énormément de gines. Les ouvrières commencent sérieusement à diminuer, puis on se retrouve avec aussi beaucoup de mâles. Donc là, on a une gine qui est prête à partir, et ici c'est une ouvrière. On voit bien la différence de taille qu'il y a entre les deux. Si on écrase là, hop, on voit le blanc sortir. Ça, c'est ses réserves probablement pour les reines, pour l'hiver, ou sa spermatèque, je sais pas bien. Et là, une ouvrière, ben voilà, il n'y a rien qui sort. C'est ce qui permet de dire que c'est une gine et une ouvrière. On a ramassé sur la neutralisation du nid, donc complètement au hasard évidemment, hein, donc on a laissé tomber sur une bâche tous les insectes. On a ramassé 29 gines, 23 ouvrières et 39 mâles. Donc il y a quand même une majorité de mâles, mais il y a 39 mâles pour 29 gines à l'intérieur du nid. Voilà un peu l'expérience que l'on a faite. Il y a plus de gines en définitive que d'ouvrières. Voilà, on va essayer de refaire cette expérience sur les prochains nids pour voir si les proportions sont les mêmes. D'où, a priori, l'importance de continuer à neutraliser les nids maintenant, parce qu'on voit qu'il y a encore énormément de gines dans les nids. Voilà.